Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer une catégorie et ensuite ajouter un produit. Donc, pour l'exemple, pour la vidéo, je suis sur le site de loisirs Saint-Elzéar. Donc, on peut voir ici qu'on a activé le menu de catégorie, le catalogue, le panier d'achat. On a quelques catégories ici. Et je vais venir en ajouter une qui va être danse pour les adultes. Donc ici, on a deux catégories principaux, mais trois. On a pour les jeunes, activités pour les jeunes, on a pour les adultes et événements spéciaux. Et comme vous pouvez, on peut créer des sous-catégories. Donc on va venir ajouter ici, comme on peut voir, on n'a pas la catégorie danse, donc on va venir l'ajouter. Très important, afin d'ajouter un produit, on doit d'abord ajouter la catégorie. Donc, assurez-vous que la catégorie existe. Donc, on s'en va dans on doit aller dans Extension. Normalement, par défaut, c'est catalogue produit. Ici, on l'a renommé pour activité, étant donné que c'est des activités. Une fois sur votre interface, vous allez voir par défaut tous les produits qui sont ajoutés. On peut voir dans quelle catégorie elles ont été ajoutées. Donc là, je vais ajouter une catégorie ici. Donc, nom de la catégorie qui va être danse. Euh, Ici, catégorie parents. Donc, je vais l'avoir sous la catégorie adulte. On va laisser pour les adultes. Vous pouvez ajouter une description de la catégorie. Si vous ajoutez une description, lorsqu'on va cliquer sur une catégorie, par exemple, si je clique ici, sportive, on a le titre de la catégorie et on a la description de la catégorie qui va être juste en dessous. Et ensuite, on va voir défiler tous les produits qui seront dans cette catégorie. On peut voir, si vous avez vu la vidéo pour les paramétrages du catalogue, au cas où on avait trois dimensions pour les images, mais les voici donc dans la catégorie. Le système va afficher une petite image. Si on clique sur plus d'infos ou sur l'image ou sur le titre, on va être dirigé sur la page du produit et l'image va être un peu plus grande. Donc, vous allez voir la différence. Donc, voilà, l'image est un peu plus grande. Et ensuite, on a un troisième format d'image qui est la très grande. C'est lorsqu'on clique sur l'image en question. Donc, je reviens ici. On a danse. Je vais entrer une petite description qui va être cours de danse pour adultes. Le nombre de produits que je veux qu'il soit affiché par défaut par catégorie. Donc ici, je vais mettre 10. Donc s'il y a plus de 10 produits, dans le bas de la page, je vais seulement ajouter page suivante pour sauter d'une page à une autre. La mise en page, donc par défaut aussi dans mes paramètres du catalogue, j'ai indiqué que je veux que les images soient affichées à droite et le texte à gauche. Ici, si vous voulez mettre un mot-clé associé à votre catégorie, donc ici, j'ai indiqué danse adulte, danse au pluriel, cours de danse, pour adultes. On va toujours mettre des mots-clés qui ont un lien direct avec le contenu de votre page, donc de la catégorie. Ici, dans la description, ça va être cours de danse pour adultes. Donc ça, on appelle les méta-keywords, les méta-descriptions. C'est ce qu'on voit, ce qui va s'afficher sur Google lorsque vous faites une recherche. Donc je fais un exemple ici. Je vais faire une recherche et que je cherche pour cours de danse.
Donc, ce que vous voyez, je vais ajuster ma fenêtre. Ce que vous voyez dans les résultats ici, donc ici c'est la méta-description. C'est ça qu'on voit ici. C'est ce qui va s'afficher. Donc, c'est plus ou moins 200-250 caractères. Donc, il faut être bref et de bien décrire le contenu de la page. Si on a plus de 200 caractères, Google va automatiquement ajouter 3 petits points ici. Donc, cours de danse pour adultes, catégorie publiée. Donc, si on est en train de préparer une catégorie, que vous n'avez pas le temps de finaliser ou de mettre vos produits, vous pouvez indiquer à la catégorie de ne pas être publiée. Dans le cas ici, je vais dire oui. Donc voilà, ensuite, j'ai ajouté une catégorie et elle va automatiquement venir s'ajouter à la fin ici, pour les adultes à la fin ici. Si je ne précise pas une catégorie parent, donc on va venir s'ajouter complètement dans le bas ici. Donc je clique sur ajouter une catégorie. Donc voilà, danse est ici et on peut changer l'ordre des catégories. Donc ici, j'aimerais les avoir par ordre alphabétique. Par défaut, ils sont entrés par ordre du dernier entré dans le système. Donc je fais que mettre la souris ici. Dès que ma souris se transforme en 4 flèches, il suffit de cliquer, tenir enfoncé et déplacer en l'endroit où je veux. Et cliquer sur sauvegarder afin de sauvegarder ma nouvelle position. Donc maintenant, si on revient sur le site, la catégorie, on ne la voit pas encore. Je dois rafraîchir ma page. Et maintenant, on a la catégorie danse qui est ajoutée sous la catégorie pour adultes. Voilà pour l'ajout de catégorie. Une fois que c'est fait, on peut maintenant aller ajouter un produit. Donc, je clique sur ajouter un nouveau produit. Encore une fois, on peut indiquer de le publier ou non, si vous voulez le mettre temporairement non visible sur le site internet. Donc, nom du produit. Indiquer cours de Zumba. On a mis seulement Zumba. Produit vedette. Donc, si vous cliquez oui et que vous avez activé le module, l'extension d'afficher le produit vedette sur votre page d'accueil ou sur une autre page, le produit va être affiché sur les produits vedettes. Donc ici, je vais indiquer non. Ensuite, catégorie principale. Donc, sa catégorie principale, c'est dans danse, dans adulte. Et ensuite, on est autorisé de mettre le cours ou le produit dans plusieurs autres catégories. Donc ici, je vais le mettre pour adultes. Et le cours est aussi disponible pour les jeunes. Donc, afficher les commentaires, non, non. Afficher les icônes de partage, oui. Afficher les produits de la même catégorie, oui. Et je veux un affichage de l'image à droite. Ensuite, la description. Donc, on a une description complète du produit. Donc, pour la description du produit, ici, c'est le même éditeur que les pages web. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo comment éditer une page web, je vous conseille d'aller voir. Donc, si vous prenez le texte en provenance d'un document Word ou d'une page web ou autre, il est fortement recommandé de cliquer sur le petit T ici. Vous voyez le message qui dit coller comme texte brut. Donc, en cliquant dessus, il est sélectionné. Et lorsque je vais faire coller de mon texte, mais je suis sûr que ceci ne va pas apporter du code non désirable en provenance de AdWords.
de Microsoft Word, pardon, ou d'un site web. Parce que souvent, lorsqu'on fait un copier-coller, les gens l'ignorent, mais on importe du mauvais code qui n'est pas toujours compatible sur les sites Internet. Donc ici, j'ai une description complète. Redécouvrir le rubis en vous laissant transporter par des rips, latin énergisant. Le mouvement demeure simple. Donc, on a la description complète. Et on a aussi description courte. Donc, quelle est la différence? Je vais vous montrer lorsqu'on vient dans une catégorie. Lorsqu'on clique sur une catégorie. Dans la catégorie, ici, c'est la description courte. Et lorsqu'on clique sur plus d'infos, par défaut, le système va remettre la description courte près de l'image. Et ensuite, on a la description plus complète ici, dans le bas. Donc ensuite, j'ai matériel requis. J'ai une bouteille d'eau. Vêtements sport. Donc pour faire une petite mise en page, je vais indiquer les bullet points comme ça. Voilà. Ensuite, on a le professeur. Donc, j'ai Annie Cartier. Même chose. Voilà, et je vais mettre mes titres en bold. Les mots-clés, je vais indiquer cours de Zumba. On répète les mots-clés ici. Vous avez plusieurs mots-clés, donc il faut simplement séparer par virgule. Description aussi, vous pouvez remettre la courte description. Voilà, l'image. Donc, image principale. Je vais chercher l'image qui a été créée pour la formation. Juste ici. Courte. Zumba. On peut ajouter d'autres images aussi. Si vous avez un produit sur différentes angles ou différentes couleurs, vous pouvez ajouter plusieurs autres produits, plusieurs autres images qui sont des images secondaires. Options et prix. Donc ici, le prix de base est de 75 $. Il n'y a pas de prix de livraison. Si dans votre cas, vous avez configuré les paramètres de votre catalogue avec un produit de livraison de base, vous laissez ici à 0 et le système va automatiquement prendre le prix de livraison que vous avez paramétré par défaut. Mais si vous voulez mettre un prix différent de livraison pour un produit spécifique, donc par exemple si ce produit ici avait un prix de livraison différent des autres, donc je pourrais aller modifier ici le prix de livraison pour ce produit. Et évidemment, c'est
une entreprise du Québec, donc on ajoute TPS et TVQ. Je vais donc ajouter un produit. Donc voilà. Donc si je reviens ici, maintenant dans danse, j'ai 0 produit. On va dans 0 produit. Si je rafraîchis, maintenant j'ai danse, j'ai un produit. Produit, j'en ai deux, parce que j'ai indiqué que je voulais que le produit soit disponible dans danse. Donc je viens ici dans danse. On voit le produit est ajouté. Si je vais dans pour les adultes, il est encore ici. Et il est aussi disponible dans la catégorie pour les jeunes. Si on clique sur plus d'informations, on a une petite description. On a plus de détails ici. Matériel requis, professeur. Et si on ajoute au panier, il va automatiquement s'ajouter ici. Donc voilà, Zumba, 75 $. Maintenant, si jamais vous avez un produit qui demande d'autres spécifications. Donc une fois qu'on a ajouté le produit une première fois, qu'il a été sauvegardé, vous pouvez revenir dans l'onglet Options et prix. Et là, on a d'autres options qui sont maintenant ajoutées. Donc ajouter un groupe. Donc par exemple, si vous avez si vous vendez par exemple, je dirais un t-shirt auquel vous voulez ajouter des couleurs. Donc vous pouvez indiquer que l'option que vous allez ajouter va remplacer le prix de base ou il va être relatif au prix de base. Donc il y a certains produits, par exemple, si vous vendez un t-shirt et que d'une couleur, si on prend une option différente, mettons une grandeur, disons que une des options que vous voulez ajouter, c'est les grandeurs. Donc, et que si on prend une grandeur large, mais le t-shirt va coûter plus cher que si on prend grandeur small. Donc, vous pouvez indiquer que le prix va être modifié ici à ce moment-là. Donc, je vous donne juste un exemple. Si j'indique grandeur, je n'ai pas besoin de mettre de description, le titre, le nom de l'option en dit, je fais ajouter. Donc maintenant, j'ai une option grandeur. Et dans grandeur, je peux évidemment aller ajouter des options. Donc une option petit, par exemple. Et le petit, ça n'affecte pas le prix. Et j'ajoute un autre. Son grandeur large. Qui lui va être. Donc notre prix de base, je me souviens, est 75. Donc disons que s'il est plus large, il va être 80. Je fais ajouter. On fait sauvegarder. Maintenant, je reviens au produit que je rafraîchis. Donc ça, c'est simplement un exemple. Donc imaginez-vous que le produit ici que je vends, c'est un t-shirt. Donc c'est un t-shirt pour la Zumba. Donc si je choisis petit, il fallait mettre le même prix, hein, 75 $. Je dis petit, on garde le même prix, 75. Et si on prend large, on voit que le prix est différent. Donc, pour que l'exemple fonctionne, petit, le prix reste le même. Je sauvegarde. On vient rafraîchir. Donc voilà.
Donc, à partir de 75$, petit il reste à 75$. Et si je prends large, le prix va être modifié. Donc, c'est ce que ça signifie ici. Si maintenant, j'efface le tout, j'ajoute un nouveau prix. Là, au lieu de dire remplacer le prix de base, je vais dire relatif au prix de base. Je remets grandeur. Je fais ajouter. Donc, première option, on a petit. Et donc, petit, j'en ai moins. Donc, petit, c'est notre prix par défaut. Donc, ça change absolument rien. Et le deuxième, large. Je vais mettre seulement 5$. On sauvegarde. Je vais maintenant venir rafraîchir. OK, donc à partir de 75$, donc par défaut, ça c'est le prix de mon petit t-shirt. Petit, donc si je choisis petit, ça change absolument rien. Le détail, c'est grandeur petit. Maintenant, si je choisis large, il vient ajouter 5$ au prix par défaut. OK, donc c'est ce qui fait les deux groupes. Lorsqu'on ajoute un groupe, remplacer le prix de base. Donc, selon l'option, le prix de base va être modifié, il va avoir son propre prix. Aussi, selon l'option, le prix change et que vous voulez ajouter un frais supplémentaire au prix de base, vous choisissez l'option relatif au prix de base. Donc ici, je n'ai pas besoin d'ajouter d'option. Donc voilà pour un premier produit qui est ajouté dans deux catégories en même temps. Je vais maintenant ajouter un deuxième produit. Donc si je vais voir, si je fais retour au produit, donc on peut voir maintenant que j'ai trois produits. Je vais ajouter un autre produit. Nom du produit qui est gardien averti. Lui, c'est pour les jeunes. Et ça va être dans apprentissage. Catégorie secondaire, je veux qu'il soit en plus d'être dans apprentissage, je veux qu'il soit aussi dans la catégorie pour les jeunes. Je vais ajouter un produit. Oups, si c'est mon erreur. Je n'avais pas terminé. Il faut effectivement mettre une description au produit. Donc, ma description. Mon image.
Prix de base 50 $. Ajouter. Donc voilà. Si on rafraîchit la page, je me mets dans les activités pour les jeunes. Donc voilà. Pour les jeunes, un cours utile pour apprendre. Entre 5 et 15 ans. Je clique sur plus d'infos. Petite description. Description plus détaillée. Et la grande image, autre clic. Voilà. Donc c'est tout pour l'ajout de produits. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour nous contacter ou laisser un commentaire dans le bas de la vidéo.